Bonjour à tous. Merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Donc j'espère que tout le monde va bien. Je voulais vous dire aussi que je vous remercie beaucoup pour vos abonnements, pour tous vos likes et aussi pour vos commentaires. Donc les commentaires, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Donc ce serait bien si vous pouviez mettre quelques commentaires pour que j'ai un petit peu le retour de ce que je fais, hein, pour voir si cela vous convient ou pas. Hein, bien entendu, tout en restant dans la politesse. Hein, on peut ne pas être d'accord avec ce que je fais, hein, mais bon, il y a une façon de le dire. Hein. Donc voilà, donc j'aimerais bien avoir beaucoup plus de commentaires. Hein. Donc je vous remercie. Alors je vais commencer tout de suite par retourner les deux cartes du tarot pour voir un petit peu les énergies principales de ce mois. Hein. Donc j'ai la carte du cavalier de bâton et la carte du jugement. Donc ici avec le jugement on a une arcane majeure. Hein. Alors le cavalier nous indique qu'on est dans l'action. Hein, c'est une personne qui est en train d'avancer dans ses projets, hein, qui a envie de mettre des projets en place et assez rapidement. Hein. Alors d'autre part, les bâtons donc, nous indiquent un petit peu tout ce qui est passion, énergie, fougue, hein, enthousiasme qu'on peut mettre justement dans ces projets. Hein. Donc ici on a quelqu'un de passionné, hein, d'énergique, hein, d'enthousiaste. Hein. Voilà ce qu'on peut dire. Donc c'est quelqu'un, on peut dire aussi qu'il avance à bride abattue. Hein. C'est quelqu'un qui est déterminé à réaliser ses projets, hein, avec enthousiasme et passion. Alors ici à côté, donc on a la carte du jugement. Donc si vous regardez bien cette carte, je vais vous la montrer un peu plus. Donc ici on a une carte qui représente hein, la résurrection. Vous voyez, donc on a des défunts, des morts qui sortent de leur tombeau, hein, au son donc de la trompette angélique, hein, de la trompette divine. Hein. Donc cette carte en quelque sorte est là pour nous montrer deux choses en fait, que donc c'est une carte qui exprime donc une renaissance, une résurrection, un retour à la vie, hein, mais elle nous parle aussi de jugement. Donc on voit ici que en fait on doit d'abord en fait régler en fait tout ce qu'on a fait comme erreur dans notre vie. Hein. On doit donc apprendre de ces erreurs pour changer. Hein. C'est un petit peu ce que ça nous dit ici. Donc on peut parler donc de réveil divin, on peut parler de renaissance, hein, on peut parler d'un nouveau projet, d'un nouveau départ pour quelque chose un petit peu de plus sain, de plus pur. Hein. Hein, donc on expie en fait ses fautes, hein, ici. Donc peut-être ça me donne comme idée que peut-être ce cavalier, donc il a été beaucoup dans l'énergie sexuelle, dans la libido peut-être, hein, et qui doit un petit peu calmer ses ardeurs ici avec la carte du jugement, pardon. Hein, donc il doit un petit peu mettre de l'eau dans son vin, puis pour changer un petit peu donc son trop plein d'énergie de libido sexuelle. Hein. Alors d'autant plus que là, bon, je regardais la carte du Sagittaire et je vois donc une flèche, donc c'est un signe qui me parle beaucoup de masculinité. Hein. En même temps, ça peut être aussi la flèche de l'amour, hein. Ça peut nous parler aussi comme ça. Hein. Donc c'est ce qui m'a frappé là. Alors je vais retourner la carte maintenant centrale du jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc ici, ici on a la carte du lys. Alors c'est marrant parce que la carte du lys, ça représente deux choses. Hein. Ça représente donc tout ce qui est pureté, hein, tout ce qui est droiture. Ça peut nous parler aussi de sérénité, hein, de tranquillité d'esprit. Et ça nous parle aussi de sexualité, justement, donc de libido. Hein. Alors, je vais retourner maintenant les cartes qui sont autour de cette carte. C'est vraiment bizarre que ça tombe justement sur cette carte-là. Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Donc,
Alors ici, les 3 cartes du haut, on a la tour, le soleil, la faux. Ensuite, on a donc ici, on a la croix, le lys et les souris. Ensuite, on a l'étoile, l'anneau et la maison. Hein. Alors, si je regarde donc la carte, les 3 cartes du haut, donc on voit que cette personne, en fait, elle était célibataire ici. Hein. Elle était toute seule, hein, parce que cette carte-là nous indique le célibat, la solitude, nous parle aussi d'introspection parfois. Hein. Donc on voit que bon, cette personne, elle veut couper avec ça, avec cette relation où elle était seule. Et avec la carte du soleil, bon, j'ai l'impression donc que c'était un célibataire en fait qui menait donc une vie un petit peu peut-être dissolue avec la carte du soleil. Donc ça peut nous parler de quelqu'un qui était dans la séduction, hein, qui voulait briller. Donc en fait, c'est peut-être ici l'idée de couper avec cette vie de séducteur, hein, d'homme à femme peut-être, hein, pour changer, hein, puisqu'on a la carte ici du jugement. Hein, donc il faut changer. Il faut se purifier ici. Hein. Alors ensuite, les 3 cartes du milieu, donc on a la croix, on a le lys et les souris. Alors les souris peuvent nous parler de manque, mais peuvent nous parler aussi de vice, V-I-C-E. Hein. Donc on a ici peut-être quelqu'un qui a manqué de droiture, qui a manqué de pureté. Hein. Ou alors on peut se dire aussi que bon, il était dans les vices, hein, il était dans une vie dissolue, hein, axée surtout sur ses passions charnelles. Hein. Et on voit ici que donc on le rappelle un petit peu à l'ordre avec la carte de la croix. Hein, c'est un petit peu l'idée ici du jugement. Hein. On le rappelle un petit peu à l'ordre pour qu'il change les choses, pour qu'il retrouve beaucoup plus de droiture, de pureté. Hein. Et voilà ce que ça peut me dire. On peut dire aussi que là, bon, avec la carte du lys, bon, là, bon, c'est quelque chose qui ne lui a pas réussi. Hein. Finalement, il s'est rendu compte qu'il n'était pas si heureux avec cette carte-là. Et avec la carte du lys, donc il veut aller vers une plus grande sérénité d'esprit, une plus grande tranquillité d'esprit. Hein. Alors ensuite, on a les 3 cartes du bas, on a l'étoile, l'anneau et la maison. Alors ici, ça me dit qu'il a l'espoir, en fait, de construire ici un couple stable. Hein, on a vu qu'il voulait quitter ici avec ce célibat, cette vie dissolue. Hein. Et donc, il a envie de plus de stabilité ici avec la carte de l'anneau et de la maison. Mais on peut aussi nous dire, puisque là, on a beaucoup de cartes, en fait, qui nous parlent de religion, enfin de foi, hein, ici. On peut aussi nous dire qu'il est guidé. Il est guidé par Dieu, hein, pour aller vers donc cette réalisation de couple stable. Hein. Peut-être qu'il a des signes, hein, il reçoit peut-être des signes de l'univers, voilà, qui le guide, hein, pour aller vers cette réalisation de couple, hein, de couple stable. Alors ensuite, je vais prendre les cartes dans l'ordre vertical. Alors ici, on a donc la tour, on a la croix et on a l'étoile. Alors ici, on peut nous parler ici de, justement avec la tour et la croix, on peut parler d'église. Hein. C'est ce que je vois ici. Hein, où on peut aussi nous dire que finalement ce célibat ne lui a pas réussi. Hein, que finalement il n'est pas heureux. Hein. Mais moi, je vois aussi l'idée ici de l'église. Hein. Et donc, ça renforce un petit peu l'idée de protection divine qu'on a ici avec l'étoile. Hein. Donc, il est guidé, en quelque sorte, vers son destin. Hein. Au milieu, donc, on a la carte du soleil, on a le lys et on a l'anneau. Alors ici, ça nous parle donc d'un engagement avec l'anneau, hein, donc d'une officialisation peut-être d'un mariage. Hein. Donc c'est un mariage, on guide cette personne en fait pour aller vers un mariage beaucoup plus épanouissant, mais qui passe par donc une pureté, un respect de l'autre, hein, voilà, pour avoir plus de stabilité. Hein. Donc il faut changer, hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein.
Puis en même temps le lys, donc comme j'ai déjà dit, donc c'est la carte de la sérénité, donc de la tranquillité d'esprit. Donc cette union stable doit nous amener une certaine tranquillité, puis un certain épanouissement avec la carte du soleil. Ensuite on a la faux, les souris et la maison. Alors ici on voit qu'on va justement quitter donc ces vices, hein, cette vie un petit peu dissolue. On veut quitter avec ça pour une vie beaucoup plus stable, hein, ici avec la maison. Donc là, ces trois cartes-là sont très très claires. Hein. Voilà ce que je peux dire. Donc je vais maintenant compléter avec l'oracle des miroirs. Donc je vais prendre des cartes. Je vais battre les cartes. Donc je vais compléter avec les cartes ici. Voilà. Voilà. Alors je vais retourner la carte centrale. Alors ici on a la carte de la joie qui peut représenter ici, donc on a vu que ça répond un petit peu à la carte du soleil ici. Hein. Donc une carte de joie, d'épanouissement, donc peut-être à travers ici un mariage, puisqu'on nous montre un mariage. Hein. Je vais retourner les autres cartes. Ah, la sexualité, vraiment. L'accusation, l'hérédité, le contrat, l'évolution, le bouclier, le miroir magique et ici on a le retard. Alors, je vais regarder 2 minutes ces cartes. Alors c'est assez rigolo qu'on nous parle encore de sexualité, je trouve. Hein. Enfin, c'est marrant. Alors donc... Alors ici, donc, si je regarde les trois cartes du haut, donc on nous parle de la sexualité, de l'accusation et de l'hérédité. Alors, l'hérédité nous parle du passé. Donc, ça peut être un passé récent, plus lointain, mais ça peut aussi nous parler, vous voyez, donc il y a un arbre généalogique. Hein, ça peut nous parler aussi de génération ou même de vie antérieure, hein, avec cette carte-là. Donc ici, on a comment dire, on a certainement donc cette personne, hein, qui soit homme ou femme, hein, qui connaissait déjà donc enfin la personne vers qui peut-être il veut retourner, vers qui il veut aller, hein. Mais cette personne l'a accusé beaucoup parce qu'il menait, justement, il n'était pas fiable, il l'a trompé certainement plusieurs fois, ou alors elle le soupçonnait de la tromper ou de le tromper, hein, ça peut. Les personnes peuvent être interchangeables. Hein. Et donc, on peut nous dire aussi que donc, cette situation, donc, elle remonte à un passé récent. Donc, c'est quelqu'un qui l'a connu dans le passé, dans cette vie-là. Ou ça peut aussi être quelqu'un qui l'a connu dans d'autres vies, dans des vies antérieures. Et ici, on aurait une situation un petit peu karmique à régler autour de la sexualité. Hein. On aurait quelque chose à régler ici. Voilà ce que ça peut nous dire. Alors ensuite, on a le contrat, la joie et l'évolution. Alors ici, donc, on voit qu'on va évoluer. Hein. On veut évoluer, tout du moins, vers un mariage. Hein. On voit que le contrat, la joie, ça nous représente bien le mariage ici. Donc, on veut une union heureuse avec cette personne. Hein. Donc, le bouclier, le miroir magique et le retard. Alors ici, on voit que pendant longtemps, donc on s'est protégé. On s'est protégé de cette relation. On a pris du retard, on ne voulait pas retourner vers la personne. En fait, peut-être parce qu'on était trop bien dans ce célibat, hein, dans cette vie un petit peu dissolue. Hein, donc,
Et donc, voilà, donc on a pris du retard à retourner vers cette personne. Mais ici, avec la carte du miroir magique, on voit qu'on va pouvoir, on se projette avec cette personne, hein, dans ce miroir. Et ce miroir, il est magique, c'est la meilleure carte d'ailleurs du tarot, de l'oracle des miroirs. Ça nous parle carrément de réussite dans tous les projets, hein. Ça nous parle d'épanouissement, de joie, de réussite, hein. C'est la meilleure carte du jeu. Donc maintenant, je vais compléter avec l'oracle coup de cœur pour voir un petit peu plus. Ah, je suis en train de faire tomber les cartes, c'est bien. Alors, je vais étaler les cartes. Voilà. Voilà. Donc, je retourne la carte du milieu. Alors, ici, on a la carte du cœur brisé. Donc, en fait, on voit quelqu'un, en fait, bon, qui, en fait, il n'est pas retourné vers cette personne très vite, hein. Il s'est peut-être passé des mois, peut-être même des années, hein. Et donc, en fait, il a le cœur brisé. Il sent certainement que c'est vers cette personne-là qu'il doit aller, hein. Parce que, bon, on a vu un petit peu qu'il était guidé. Et donc, il a le cœur brisé, hein, en attendant de revoir cette personne, de la retrouver. Ou lui a peut-être aussi brisé le cœur, on peut dire ça. Ah, la carte du destin, vraiment, c'est inouï. Et c'est marrant parce que j'adore quand les cartes se répondent comme ça, parce que on a vraiment l'idée que nos guides sont là, hein, nos guides nous parlent. Alors, c'est eux qui m'envoient leur message, hein. Alors, je vais retourner toutes les cartes, je vous dis après de quoi il s'agit, hein. Alors, ici, on a donc le destin, l'interdiction, l'invitation, le féminin, le cœur brisé, le consultant, la plume, les nuages et le pacte. Donc, je vais prendre un peu de temps pour voir un petit peu tout ça. Alors, le tirage, il est assez clair ici, hein. Alors, on voit finalement ici qu'on a, avec la carte du destin, ces deux personnes, en fait, sont des personnes destinées à être ensemble, hein. On a vu qu'il y avait la carte de l'étoile. Il y avait beaucoup de cartes à connotation religieuse, hein. Donc, on voit ici que ces deux personnes sont reliées, en fait, par un ruban, hein. Donc, cette image, en fait, fait référence à une légende chinoise où on dit que les gens, en fait, on a chacun une personne qui nous est destinée et qu'on a entre les deux personnes, donc il y a donc un ruban rouge et que ce ruban rouge, en fait, il est, on ne peut pas le couper, hein. C'est en quelque sorte l'idée donc d'un couple qui est indestructible, hein, d'un amour indestructible qu'on ne peut pas stopper, hein. Donc ces personnes donc, sont destinées l'une à l'autre, hein. Et donc il a certainement pris conscience, peut-être qu'il a eu des signes avec, on a vu la carte de l'étoile, ici il a peut-être eu des signes, hein, de l'univers, et donc il s'est rendu compte que cette personne-là, ou alors on peut tout simplement dire que c'est la femme de sa vie, hein. Il a compris que c'était la femme de sa vie. Et donc ici avec l'interdiction et l'invitation, on voit qu'il s'interdit peut-être pour le moment de l'inviter parce que cela peut-être lui fait peur, hein. Il a peut-être des peurs parce que bon, il s'est mal conduit, donc il a peut-être un petit peu peur qu'on lui reproche, on l'a vu au départ, son comportement. Ou alors on peut aussi dire que bon, il a compris qu'il était dans un couple destiné, donc il s'interdit d'inviter d'autres femmes, hein, d'aller vers d'autres personnes. On peut comprendre comme ça aussi, hein. Alors ici, avec les trois cartes du milieu, on a donc le féminin, le cœur brisé, le consultant. Alors,
cet homme-là, il s'est rendu compte. Bon, je parle d'homme, mais ça peut être... On peut parler aussi de femme, hein, c'est pas un problème. Hein. Donc cet homme s'est rendu compte qu'il avait brisé le cœur de cette femme, hein, ici. Mais comme on a la carte du féminin, on peut aussi comprendre ici qu'il a bien compris que cette femme, en fait, c'était la femme de sa vie. Hein, ça représente le féminin sacré ici. Donc c'est bien la personne qui lui est destinée. Il a pris conscience de ça et donc comme il a pris du retard pour revenir sur cette personne, donc il en est malheureux. Hein. Alors ici on a la plume, les nuages et le pacte. Alors ici donc on peut voir avec la plume que bon il a le souhait en fait que bon ces divergences, enfin c'est comment dire, ce qu'il a séparé de cette femme, hein, ces problèmes de peut-être de vie dissolue, enfin d'aller voir ailleurs, on va dire ça comme ça. Hein. Il veut en fait les résoudre. Hein. Il souhaite vraiment que ces problèmes, hein, ces dissensions soient résolus. Hein. Et en fait, ben, son but, on l'a déjà vu, hein, c'est quoi? Ben, c'est de s'unir à cette personne. Hein. C'est peut-être même de se marier. Hein. Voilà ce que ça peut me dire. J'essaye de voir si je vois autre chose, mais non, c'est ce que je vois. Hein. Donc, je vais compléter maintenant par... Alors, on peut dire, donc là, si je reprends les deux cartes ici, donc on voit cet homme hein, qui est dans la fougue, certainement qui a une grosse libido. Hein. On voit cet homme qui revient donc vers sa dulcinée, hein, vers la femme de son cœur, hein, vers la femme de sa vie, on peut dire ça aussi. Hein. Et donc, il a appris de ses erreurs avec la carte du jugement. Il a appris de ses erreurs. Il va vers un nouveau départ, mais avec d'autres... avec, comment dire, des buts beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus stables, hein, beaucoup plus purs. Hein. Il s'interdit maintenant d'aller voir ailleurs. Hein. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, je vais tirer une carte des 4 accords Toltec pour voir un petit peu ce que nos guides nous disent. Hein. Alors, bien entendu, ici, donc, c'est un tirage qui va peut-être pas concerner beaucoup de gens parce que, bon, c'est un tirage qui est très axé, en fait, sur des couples, sur des liens d'âme, ici, hein, c'est ce que je vois, hein, sur des couples qui sont destinés l'un à l'autre. Hein. Après, bon, on y croit, on n'y croit pas, hein, ça. Chacun est libre, hein, je n'impose rien. Bon, moi, ce que je fais, c'est que je lis les cartes. Après, on peut très bien voir autre chose dans ces cartes. Et donc, la liberté, chacun a sa liberté. Hein. Alors, je vais... Donc, ici, j'ai tiré cette carte. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Hein. Immunisez-vous contre l'opinion d'autrui. Alors, ce que dit ou fait autrui est une projection de sa propre réalité, de son rêve. Quand vous êtes immunisé contre les opinions et les actes d'autrui, vous n'êtes plus victime de souffrances inutiles. Hein. Alors ici, ça nous parle peut-être donc d'ôter cette culpabilité, hein, puisque bon, on a vu que bon, il est certainement pas fier de lui, hein, et donc il faut en quelque sorte se déculpabiliser hein, pour aller vers plus d'authenticité, hein, d'authenticité de soi, et c'est ça qui importe en fait. Hein. C'est d'être vrai, hein, c'est maintenant de dire qu'on ne veut plus de cette vie et qu'on a changé. Hein. Donc voilà hein, ce que je vois ici. Bien, bah, écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.